Posons d'abord un miroir parabolique et son centre de courbure et son foyer. Posons aussi un objet situé plus loin que le centre de courbure. Nous tracerons un rayon parallèle à celui-ci qui sera reflété vers le foyer. Un rayon qui passera par le centre de courbure reflété sur lui-même et un troisième rayon passant par le foyer qui reviendra parallèlement. On peut voir l'endroit où les trois rayons se croisent, l'endroit où l'image sera reproduite. Cette image est plus petite, renversée, et comme elle s'affiche sur la feuille de papier, nous pouvons dire qu'elle est réelle. Avançons maintenant notre objet exactement sur le centre de courbure et traçons nos trois rayons. Un rayon parallèle qui revient par le foyer, un rayon par le centre de courbure lui-même et un rayon qui passe par le foyer et revient parallèle. Vous remarquerez que l'image se forme exactement sur le centre de courbure et elle a exactement la même grandeur que l'original. Elle est toujours réelle. Avançons encore un peu notre objet entre le foyer et le centre de courbure et retraçons nos rayons. Un rayon parallèle qui revient par le foyer, un rayon qui passe par le centre de courbure et un rayon par le foyer qui revient parallèle. Remarquez notre image toujours réelle, toujours inversée, cette fois-ci plus grande. Si on avance encore un peu et mettons l'objet sur le foyer, et traçons nos rayons parallèles par le foyer, par le centre de courbure. Cette fois-ci, nos rayons sont parallèles, donc ils ne se croiseront jamais et aucune image ne sera formée. Si nous avançons encore notre objet, le plaçant entre le miroir et le foyer, vous remarquez qu'en traçant nos rayons, le parallèle qui passe par le foyer, celui qui vient du centre de courbure, celui qui vient du foyer qui ressort parallèle, ces rayons divergent. Donc, ils ne seront pas sur le papier. Nous devons à ce moment-là prolonger nos rayons derrière le miroir pour qu'ils puissent se croiser. Et comme ils sont derrière le miroir, nous verrons notre objet en regardant dans celui-ci, mais cette fois-ci, l'image sera virtuelle. Changeons maintenant de miroir pour prendre un miroir parabolique convexe. Les centres de courbure et le foyer sont maintenant de l'autre côté. Traçons donc notre rayon parallèle qui reviendrait comme s'il rebondissait du foyer, le rayon qui est là au centre de courbure, et le rayon du foyer qui reviendrait parallèle. C'est en prolongeant ces rayons que nous trouverons l'endroit où ils se croisent, donc une image virtuelle que l'on peut voir en regardant dans le miroir. Remarquez qu'elle est encore droite, comme toutes les images virtuelles. Si on se rapproche un peu importe l'endroit où on ira, les rayons seront toujours divergents. Et pour voir nos rayons divergents, nous devons prolonger nos rayons et l'image est toujours de l'autre côté du miroir, droite et virtuelle.